Bonjour tout le monde. Bonjour chers élèves. Ça va? Tout va bien à l'école? Ça avance? Très bien. Vous faites des efforts. Oui, je sais très bien. Allez-y, continuez. On veut de très bonnes notes et on veut de très bons résultats. Alors, chers élèves, dans cette vidéo, on va voir une leçon en grammaire. Oui, une leçon en grammaire. Le titre de cette leçon, c'est la phrase non verbale. Alors, chers élèves, la phrase non verbale. Oui, alors d'après l'expression qui se trouve dans ce titre et spécialement non verbale, vous comprenez automatiquement qu'on va parler d'une phrase vraiment différente qui ne contient pas de verbe non verbal. Ça veut dire qu'il n'y a pas de verbe. D'accord? Normalement, une phrase correcte et normale contient un verbe. C'est le verbe qui nous aide à comprendre l'idée ou bien l'information que nous apporte cette phrase. Et bien sûr, le verbe qui nous aide d'habitude à savoir ou bien trouver le ton de la phrase. Mais pour la phrase non verbale, c'est une phrase aussi qui est correcte et elle commence avec une lettre majuscule et finit avec un point, que ce soit un point simple ou bien un point exclamatif. D'accord? Et aussi, c'est une phrase correcte. D'accord? Il a un sens, il nous apporte aussi une idée ou bien une information. Très bien. Alors, chers élèves, je vous donne des exemples. Quelle bonne surprise! Quelle bonne surprise! Vous voyez, c'est une phrase exclamative. Elle ne contient pas de verbe. Alors, c'est une phrase non verbale. Attention à la route. Attention à la route. Vous voyez, aussi, c'est une phrase exclamative ou bien ça peut être une phrase injonctive, mais c'est une phrase correcte. Et c'est une phrase non verbale. Elle ne contient pas de verbe. Elle commence avec une lettre majuscule et finit avec un point d'exclamation. Oups, oups. D'habitude, on trouve ces types de phrases dans les dialogues ou bien dans les bandes dessinées. C'est une interjection. Interjection. Oups. D'accord? Clac. Clac. Ça aussi, on trouve surtout dans les bandes dessinées. On trouve cette expression quand une porte se ferme ou bien quelqu'un frappe une autre personne. Clac. On trouve cette expression. Clac. C'est une phrase correcte. Il se compose d'un seul mot, mais ça reste une phrase qui a une expression, qui a une idée, qui a un sens. Clac, ça veut dire une porte se ferme, on ferme une porte, quelqu'un gifle quelqu'un d'autre, mais c'est une phrase non verbale. C'est une onomatopie, cette expression. Clac, wah, par exemple. Il y a plusieurs onomatopies. Bien sûr, on va voir dans la leçon concernant ce type de phrase. Une onomatopie. D'accord? Un courageux champion. Oui, c'est un groupe nominal. Ça veut dire que c'est une phrase qui se compose d'un déterminant, un adjectif qualificatif et un nom. D'accord? Mais ça aussi, c'est une phrase non verbale. C'est une phrase complète, correcte. Elle commence avec une lettre majuscule et finit avec un point. Voilà, un point. D'accord? Et c'est une phrase correcte. C'est une phrase non verbale, mais c'est une phrase correcte. Oui, non. Quelqu'un te pose une question. Par exemple, ta maman, tu veux manger maintenant? Tu dis oui ou bien tu dis non. Tu viens avec nous? Oui, non. D'accord? C'est une phrase. Oui. Elle commence avec une lettre majuscule et finit avec un point normal ou bien un point d'exclamation. Surtout ce type de mots, on trouve dans les dialogues aussi, dans les bandes dessinées. Mais ça reste une phrase correcte qui apporte une information ou bien une expression ou bien apporte une idée et ça reste une phrase correcte, chers élèves. Alors, je récapitule. La phrase non verbale, d'après le titre, c'est une phrase qui n'a pas de verbe, qui ne contient pas de verbe. Mais il reste une phrase correcte. Elle commence avec une lettre majuscule et finit avec un point, que ça soit un point normal, comme le point qu'on trouve à la fin d'une phrase déclarative, ou bien un point d'exclamation qu'on trouve à la fin d'une phrase exclamative. Déjà, il y a des phrases exclamatives. Par exemple, on a donné l'exemple ici. Quelle bonne surprise! C'est une phrase exclamative. En même temps, c'est une phrase non verbale. C'est une phrase exclamative parce qu'elle cache
ou bien apporte un sentiment, quelle bonne surprise. Quelqu'un qui rencontre quelqu'un ou bien trouve une surprise, il est passionné, il est surpris, cette personne elle est surprise, elle dit quelle bonne surprise. Mais comme vous voyez, chers élèves, il n'y a pas un verbe. Alors, c'est une phrase non verbale. Attention à la route, quelqu'un te prévient, te dit, tu fais attention, tu ne passes pas, il y a la route, ou bien tu donnes un conseil au petit, tu dis, attention à la route. Vous voyez? Oups! Par exemple, je me rappelle que j'ai oublié quelque chose, et je dis, oups! Ça veut dire, j'ai oublié quelque chose, je dis, oups, c'est une phrase quand même, même s'il se compose, par exemple, ah, ah, ou bien oh. D'accord? Il se compose d'un seul mot et il reste des phrases complètes. Et c'est une phrase correcte. Il commence avec une lettre majuscule et finit avec un point ou bien un point exclamation. Clac. Voilà, vous voyez. Si vous regardez les bandes dessinées, vous allez trouver plusieurs types d'onomatopées et ils sont bien sûr des phrases complètes. Un groupe nominal qui, mais attention, on ne dit pas n'importe quoi et on dit, ou bien n'importe quelle expression on dit, c'est une phrase non verbale. Non, quand même c'est une phrase. Ça veut dire il nous apporte une idée, une expression. D'accord? Et il est correct, il a un sens. Oui, non. D'accord, chers élèves? Alors, j'espère que vous avez compris cette leçon, que l'explication a été facile et à la portée de vos têtes, de vos cerveaux. Si vous voyez que cette explication peut bénéficier, bien sûr, d'autres élèves, je vous remercie de descendre au-dessous de la vidéo et d'appuyer sur la cloche et de partager avec vos camarades. Sur ce, je vous dis, chers élèves, chers parents, chères familles, merci et à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup.